Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit question-réponse. Pas le même que le premier, des questions un peu plus poussées, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent en commentaire. Donc j'ai pris le temps de répondre à peu près à 18 questions que j'ai vues qui reviennent souvent. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Je vais refaire une autre question-réponse bientôt. En tout cas, on va prendre le temps de profiter de ce petit coin-là pour que nous puissions répondre à vos questions. C'est très important de répondre à toutes les questions parce qu'on a une machine que Dieu nous a donnée et pas comme les voitures, il faut qu'on prenne le temps de bien utiliser le manuel d'utilisation, de bien l'apprendre, le disséquer afin d'utiliser toutes les options de ce corps. Pourquoi? Parce que plus tu vas utiliser ces options-là et plus tu vas les maîtriser, plus tu vas passer une meilleure expérience humaine et plus tu vas pouvoir la transcender également. Donc on va passer rapidement au travers de toutes ces questions-là en espérant que je réponde à un maximum de tes interrogations. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je le dis, on va faire un petit question-réponse. Donc, juste pour que vous soyez au courant, actuellement, on est plus d'une soixantaine sur le Patreon. Pas mal de gars commencent à expérimenter des bénéfices extrêmes dans des pratiques en couple. Il y a un autre niveau sous Patreon qui permet de commencer à comprendre un petit peu la drague, comment ça se passe en rétention, parce que c'est un schéma qui est complètement différent. Comment comprendre la psychologie féminine, technique de drague, technique de manipulation. Bref, tout ce qu'il y a eu comme expérience que j'ai faite avant d'être en rétention, avant d'être en couple, eh bien, je vous le partage là-bas. Ce sont des techniques qui fonctionnent à coup sûr, que j'ai maîtrisées, mais qui vont vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Donc, très important d'utiliser le maximum de ressources que vous avez, quand c'est pas lorsque vous avez l'information que vous êtes libéré, c'est lorsque vous la maîtrisez et qu'elle fait partie de votre mode de vie. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement par les questions et on va répondre en un maximum de détails pour que vous puissiez avoir toutes les informations requises pour passer au niveau suivant. Alors ça, c'est une question que je vois très souvent. Déjà, j'invite les personnes qui posent ce genre de questions-là à aller voir les commentaires des autres vidéos, à visiter les autres vidéos, parce qu'il y a déjà plus de 400 vidéos à peu près. Donc très important de regarder cela. Non, le wet dream n'est pas un relapse, le wet dream n'est pas une rechute. Pourquoi? Parce qu'il a strictement 0% de sperme lorsque l'on fait un rêve érotique. Pourquoi? Parce que c'est complètement inconscient et c'est simplement une contraction de la prostate. Lorsque vous avez la prostate qui est remplie, lorsque vous avez un muscle ou quelque chose dans le corps qui est en train de fonctionner d'une certaine façon, il va envoyer un signal au cerveau. À ce moment-là, le cerveau va juste associer des images pour que vous puissiez avoir cette stimulation nerveuse et au niveau de votre mémoire pour perdre cette énergie-là, pour diminuer cette pression-là. Mais c'est du liquide prostatique, ce n'est pas de la semence, donc pas de problème en termes de perte d'énergie, en termes de relapse. Par rapport à la perte d'énergie, effectivement, il y a un minimum de perte d'énergie. Pourquoi? Parce que si vous faites des dons de plasma tous les jours, eh bien, vous allez vous sentir un peu fatigué. C'est la même chose pour le liquide prostatique. Si vous perdez votre énergie tous les jours, eh bien, vous allez quand même ressentir un peu de fatigue. Donc la meilleure chose à faire, c'est de transmuter toute votre énergie et de surtout muscler le plancher pelvien. Deuxième question que je vois souvent actuellement, c'est est-ce que le liquide préséminal est une perte? Est-ce que c'est un relapse? Et également non. Pourquoi? Parce qu'auparavant, vous perdiez tellement votre énergie que les glandes qui permettent de lubrifier le canal de l'urètre et qui permettent de rendre le chemin plus alcalin pour les spermatozoïdes, eh bien, elles en sécrètent beaucoup plus. Vous êtes plus fertile, donc vous êtes également plus fertile au niveau du liquide préséminal. Donc le mieux, c'est d'essayer d'en perdre le moins également parce que c'est une ressource, parce que c'est un fluide. Donc vous avez quand même de la construction d'énergie par rapport à cela. Donc c'est très important d'être le plus économe par rapport à son envie, par rapport à sa libido. Mais en aucun cas, ce n'est une perte d'énergie. C'est encore moins une perte d'énergie qu'un wet dream. Pourquoi? Parce que ça fait tout simplement partie de la procréation, tout simplement partie de la lubrification et de l'alcalinisation des canaux urétriens, mais il n'y a aucun problème par rapport à la perte d'énergie. Le liquide préséminal est juste là pour faciliter la vie à nos petits copains quand ils vont tomber dans un terrain complètement acide. Donc il leur faut cette substance pour fluidifier et faciliter leur entrée dans la femme. Alors,
Cette question-là, je la vois souvent et je trouve que beaucoup de personnes tournent trop autour du pot. Le plus souvent, le chemin vers la réussite est très simple. Il n'est pas facile, mais il est simple. Donc, pour muscler un muscle que tu ne vois pas, c'est simplement qu'il faut le contracter le plus fort possible et le plus de fois possible dans la journée. Ou sinon, tu peux aller à la méthode forte, c'est le fermer le plus longtemps possible et le plus durement possible. C'est aussi simple que cela. Parce que lorsque tu as un muscle que tu ne vois pas, tu ne peux pas simplement te dire, OK, il a grossi, c'est renforcé ou pas. Tu vas simplement le ressentir. Il va se contracter plus vite. Donc, la seule et unique manière de contracter, la seule et unique manière de travailler ce muscle-là, c'est tout simplement de le contracter. J'ai eu un client qui m'a demandé, il m'a dit, ouais, actuellement, j'ai vu plusieurs vidéos sur Instagram, des gars qui font des planches, qui font des push-ups, qui font plein d'activités et ils vous disent que ça muscle le plancher pelvien. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise parce que ce muscle-là, c'est comme si vous me dites par exemple, je fais des squats, je fais des tractions et automatiquement mes abdos ont été travaillés. Ils ont été travaillés à 10%. Par contre, si vous faites réellement des abdominaux, vous allez engager complètement la partie ou la région. C'est pareil pour le plancher pelvien. C'est pas en faisant les trucs là où les gars lèvent leurs jambes ou ils lèvent leurs cuisses que vous allez muscler quoi que ce soit. C'est vraiment de la connerie, c'est du marketing, c'est tout simplement pour vous pousser à avoir des clics, pour qu'ils puissent avoir de l'affluence sur leur page. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites du sport tout simplement, le plancher pelvien va se muscler un peu par rapport à ça. Vous faites tout ce qu'il y a à faire pour être en bonne santé et spécifiquement, vous allez contracter cette partie de votre corps parce que c'est elle que vous voulez travailler. Le quatrième point, c'est comment réussir à dormir lorsqu'on a un excès d'énergie, lorsqu'on a une très très longue période de rétention. La première chose qu'il y a, c'est que le fait que vous n'arriviez pas à dormir n'est pas dû au fait que vous ayez trop d'énergie. C'est dû au fait que vous ne foutez rien dans la journée et le cerveau a du mal à faire un shutdown et à vous laisser dormir parce qu'il sent qu'il n'a pas transmuté toute cette énergie. Donc c'est très important déjà de prendre du magnésium, de faire des étirements tous les jours et de dormir dans une chambre assez fraîche pour que le sommeil puisse venir naturellement. Si vous ne faites pas l'un des trois et que vous remarquez que vous êtes tout le temps en train de rester éveillé, la principale raison, ça sera parce que vous n'avez pas assez accompli de choses dans la journée. Du coup, il va être 22h, 23h et le cerveau va continuer à cogiter sur ce que vous auriez pu faire pour améliorer votre situation. Parce que votre cerveau va améliorer votre corps, il va améliorer votre visage, votre physique, mais il va se dire aussi, il faut vraiment qu'on accomplisse des choses parce que c'est pas avec le physique seulement que je vais attirer le sexe opposé et que je vais conserver le sexe opposé. Il me faut créer du business, faire de l'argent, bâtir mon physique, lire pas mal de livres, me développer, vraiment apprendre un maximum de choses. Et là, le cerveau va se dire, bon, on va essayer de le laisser tranquille pour 4 à 5 heures de sommeil. Pourquoi? Parce que il faut qu'on récupère pour encore le faire bosser par la suite. Donc, le plus loin vous allez aller en rétention, le plus il faudra mériter votre sommeil par un travail acharné. Le cinquième point, c'est pourquoi je fais tout le temps des rêves érotiques. Le plus souvent, lorsque je remarque que les gars font des rêves érotiques, c'est parce qu'ils pensent qu'ils travaillent dur, mais ils se sont focus sur une partie de la transmutation. Donc, lorsque tu vas transmuter une bonne partie de l'énergie, là, tu ne vas pas avoir de rêve érotique. Mais à un certain moment, le corps va s'habituer à ce que tu fais et il va augmenter. Comme je dis, les femmes sont dans l'hypergamie, les hommes sont dans l'inflation. Les femmes veulent toujours plus et les hommes progressent toujours plus. Donc, c'est une corrélation. Pareil, lorsque votre partie féminine voit que vous progressez toujours plus, elle va produire plus pour vous permettre d'aller atteindre vos objectifs. Donc, si tu as passé toute la journée à faire du sport et que tu fais 2 séances par jour et que ça fait 2 mois que tu fais tout le temps 2 séances par jour, à un certain moment, le corps va produire tellement de semences que tu vas remarquer que ces 2 séances par jour ne te servent plus à rien. Il faudra ajouter dans les chakras du haut autre chose. Donc, communiquer beaucoup plus, faire du contenu, te débrouiller pour bâtir un business, apprendre des choses, stimuler ton cerveau. Tu brûles beaucoup plus de calories lorsque tu réfléchis en faisant du sport qu'en faisant du sport simplement. Tu brûles plus de calories en réfléchissant plutôt qu'en restant couché. Donc, essaie de faire les 3 choses. Du sport en réfléchissant, réfléchir sans bouger et te débrouiller pour faire du sport sans réfléchir également. Quand tu vas faire les 3, tu vas pouvoir transmuter un maximum tout en fermant ton plancher pelvien. Normalement, il y aura moins de pression et il n'y aura aucune difficulté par rapport aux rêves érotiques. L'autre raison par rapport aux rêves érotiques, c'est parce que tu as trop de pensées. Tu as tout simplement trop de pensées, tu n'as pas encore fait ton journaling, tu n'es pas encore au courant du programme qui est dans ta tête.
Lorsqu'une belle paire de fesses passe devant toi, automatiquement tu te retournes et au lieu de regarder cela, parce qu'il faut le regarder, nous sommes des hommes, et bien par la suite, tu vas continuer à laisser cette pensée-là aller. Il y a beaucoup de femmes partout parce que tu dois utiliser cette énergie-là pour te réveiller. Lorsque tu parles avec une belle femme, lorsque tu es aux alentours de belles femmes, automatiquement tu vas remarquer que ta testostérone va fluctuer. Tu vas te servir de cette ressource infinie qui est autour de toi pour la faire fluctuer. Et toi, après, tu vas stopper sa courbe pour te dire non, j'arrête de penser à cela. J'utilise juste l'énergie qu'il y a dans l'émotion, mais pas l'émotion elle-même et je vais transmuter ça dans du travail. Très important d'utiliser ça quand vous êtes à la salle, vous avez de belles femmes autour de vous. Vous pouvez faire des PR, soulever de poids maximum lorsqu'il y a plus de femmes autour de vous. Ce sont des études qui ont été faites. Faites l'étude sur vous-même et vous allez remarquer que vous soulevez plus vite, plus fort et plus facilement sans être fatigué lorsqu'il y a des femmes autour de vous. L'autre point, c'est tout simple, c'est parce que vous avez un plancher pelvien qui est faible. Vous avez blessé cette partie-là plus de 1000 fois minimum par gars qui sont sur cette page. Donc, à chaque fois que vous allez uriner, vous allez remarquer que vous pissez comme si c'était un tuyau d'arrosage, ce qui n'est pas normal. Vous êtes censé tout simplement pousser, comme lorsque vous avez 7 ans, 8 ans ou 9 ans, et attendre que l'urine coule doucement. Par la suite, même si vous poussez, l'urine va arriver à un certain rythme, pas très vite. C'est important de comprendre que ça prend beaucoup de temps pour se guérir, peut-être moins que ce que vous avez fait pour détruire cette partie, mais lorsque vous avez perdu votre essence, vous êtes complètement choqué, comme si on vous a violé. Pourquoi? Parce que c'est le cas. C'est censé être quelque chose de traumatisant lorsque vous avez perdu votre semence parce qu'il y a blessure au niveau de cette région. Normalement, c'est de l'urine qui passe là-bas. Du coup, le périmètre est très fermé. Par contre, si vous avez cette semence-là qui sort de manière brutale avec une épaisseur plus forte que l'urine, ça va tout simplement causer des dommages. Lorsque vous répétez cela des centaines, des milliers de fois, automatiquement, la zone est complètement affaiblie. Donc, vous êtes en phase de réhabilitation. Et au fur et à mesure que vous progressez, au fur et à mesure que le corps va vous tester avec des rêves érotiques, avec de la pression là-bas. Donc, musclez le plancher pelvien, débrouillez-vous pour transmuter un maximum d'énergie et surtout, prenez le temps de le faire sur du long terme parce que c'est un marathon qui est jonché de sprints. Alors, cette phrase-là, c'est une question que je vois souvent, c'est « je viens de relapse, est-ce que j'ai tout perdu ?» Déjà de 1, c'est une question qu'il ne faut pas trop poser. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un parcours. Lorsque la femme, elle fait une gaffe, elle essaye de se demander est-ce qu'elle peut réparer les choses? Non. Tu es un homme, tu as fait le con, tu récupères directement toutes les conséquences de tes actes. Tu es responsable de tes actes. Ça, c'est de 1. Ça va te permettre d'avancer de meilleure manière. De 2, si tu n'as pas fait minimum 1 mois, alors oui, tu as quasiment tout perdu parce qu'il faut entre 10 et 14 jours pour commencer à récupérer un peu de cette semence. Au bout d'1 mois, tu auras récupéré la totalité de ce que tu as fait, dépendamment si tu as des compléments alimentaires corrects, dépendamment de ta nutrition, dépendamment de ta qualité de sommeil. Donc, lorsque tu as fait ces 3 métriques-là correctement, tu peux te dire qu'au bout d'1 mois, tu auras tout récupéré. Si tu as dépassé le 1 mois, effectivement, tu n'auras pas tout perdu parce que ton sang est quand même de meilleure qualité, ton plasma, les os, ton organisme est de meilleure qualité. Donc, tu vas démarrer à un niveau un peu plus élevé que d'habitude. Mais tu vas quand même redémarrer avec le brain fog, des difficultés à réfléchir, du brouillard dans tes pensées, etc. Donc ça ira plus vite, mais le mieux est de te dire qu'il faut que tu fasses en sorte de ne pas penser dans cette manière. Est-ce que j'ai tout perdu? Sinon ton cerveau va essayer de calculer combien de fois tu peux aller sans tout perdre et là ça va partir dans un autre cercle vicieux. Alors ça c'est pas une question, c'est simplement que j'ai voulu y répondre parce que je vois que beaucoup de personnes musclent le plancher pelvien, elles se disent voilà j'ai progressé et lorsqu'elles arrivent avec une partenaire ou bien simplement ils essayent de le faire avec leur conjointe, ils voient que le plancher pelvien est très très faible. Donc lorsque tu vois que ton plancher pelvien commence à être guéri, c'est lorsque tu remarques déjà de 1 que ton urine commence à sortir plus difficilement, là tu vois que le plancher pelvien commence à se refermer. Deuxièmement, c'est que tu as de plus en plus de facilité à le contracter. Et troisièmement, à un certain moment, tu remarques que tout simplement, lorsque tu fermes ton plancher pelvien, non seulement ça se contracte à l'avant et à l'arrière, donc du côté anal et du côté de l'urètre, mais en dessous, ça remonte, c'est-à-dire que les testicules remontent. Lorsque tu vas avoir le plancher pelvien complètement guéri, tu vas contracter cela et tu vas voir qu'il n'y aura aucune différence. Là, tu sauras que même lorsque tu ne contractes pas, c'est en train de circuler constamment. Moi, par exemple, il me faut au moins un 80 à 100 contractions de suite pour sentir un début
de chaleur en bas. Je sens les vagues dans ma tête, je sens les vagues dans mon dos, mais ça prend beaucoup plus de temps à se faire sentir parce que le système est complètement rempli. Il n'y a aucune bulle, il n'y a aucun espace vide par rapport à la semence. Donc, le plancher pelvien est complètement sous pression. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas ressentir si ton plancher pelvien est bien guéri et bien fermé. Donc là, tu peux tester pendant qu'on est dans la vidéo. Tu fais pause rapidement et tu vas voir que tous les chakras, ils sont à l'intérieur de ton corps. Mais le chakra de Sodome, le root chakra, eh bien, lorsqu'il est en bas, tu vas remarquer que lorsque tu le fermes, il est en train de remonter. Donc, à force d'avoir eu des éjaculations, il est en train de suspendre dans le vide, ce qui crée un gap, ce qui crée un espace entre les deux. Et donc, tu as plus de difficultés à passer un certain nombre de mois, à passer un certain nombre d'années en rétention sans avoir cette pression parce que tes organes génitaux sont très petits. Par contre, ta colonne vertébrale et ton cerveau sont vraiment grands et du coup, tu ne peux pas faire circuler le tout. Du coup, ça reste concentré ici et l'énergie, elle veut sortir. Vu qu'elle ne peut pas aller parce que tu ne l'as pas collé assez souvent ou bien que ton plancher pelvien n'est pas collé à la suite des chakras, alors automatiquement, il va laisser fuiter l'énergie vers le bas. Tu vas être agacé, énervé, frustré et tu vas avoir de la pression là-bas et tu auras envie de relapse. Alors, comment gérer la flatline efficacement? Comment gérer la flatline efficacement? C'est te dire que, OK, je suis dans une phase de compression, c'est-à-dire que je suis arrivé à un point où j'ai eu le minimum en termes de progression. Pour que je mérite de passer à la suite, pour que je mérite d'avancer, il faut que je passe cette phase de compression de la meilleure des façons. Donc, le corps va te tester, il va te donner tout simplement moins d'énergie. Pourquoi? Parce que tu as tellement l'habitude de jeter cela qu'il se dit, merde, il y a toujours des provisions dans le corps de Fredo. Automatiquement, on va tout simplement stopper la production et on va permettre qu'il puisse se reposer parce qu'il a déjà beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens pensent que l'énergie crée le mouvement. Donc, à chaque fois, je vais le répéter, c'est le mouvement qui crée l'énergie. Tu gardes ta routine, sport, complément alimentaire, tu restes extrêmement actif. Bizarrement, lorsque tu as une libido élevée, en général, dans ton parcours de rétention, tu as quand même une grosse progression en termes d'énergie et de libido. Puis là, tu remarques que non seulement tu as la libido qui est plus élevée avec des pensées sales, mais en plus, tu n'as pas envie de bouger. Donc, tu seras toujours attaqué sur différents plans par rapport à la rétention séminale lorsque tu es en flatline. Pourquoi? Parce que c'est un combat mental, physique et spirituel. Sur le plan physique, tu es fatigué, mais tu as envie de le faire. Deuxièmement, sur le plan mental, tu te sens démotivé parce que tu vois que tu fais tout comme il faut, mais ça ne donne pas les résultats. Troisièmement, sur le plan spirituel, tu vas remarquer comme par hasard, il y a un bruit, il y a quelque chose qui t'agace, un collègue qui commence à t'emmerder, les personnes de ton travail qui commencent à te mettre la pression, à te poser des questions débiles. Dès que tu vois ça, tu sais que tu es en train de réussir à passer ton test et la seule chose qui va se faire, c'est le stoïcisme et continuer à agir de la bonne manière. Donc, le plus tu vas gérer correctement les phases de pression, de compression, le plus tu vas avoir de la vitesse à passer cela et à atteindre ta phase d'expansion. Ton but à toi en tant qu'homme, c'est d'avoir des résultats dans cette phase de compression pour que lorsque tu as une phase d'expansion, alors là, tu puisses vraiment dépasser toute personne qui est en compétition avec toi. Alors, on parle souvent de désexualisation du cerveau, dopamine détox, etc. Comment savoir que son cerveau commence à être désexualisé? La première chose, c'est que tu fais des rêves ou pendant que tu es en train de t'endormir, tu fais des rêves, puis tout de suite, tu attrapes en bas comme si non, on ne me touche pas. Ensuite, tu dors. Le rêve, il est beaucoup plus intense. Tu vois une entité, tu vois une fille dans tes rêves, tu vois quelqu'un qui veut te faire perdre ta semence. Tu lui dis non, je suis en rétention, je ne veux pas. Troisièmement, lorsque tu sens l'énergie qui est en train de sortir dans ton rêve, même si tu n'as pas encore eu cette interaction tantrique avec quelqu'un, tu remarques que tu fermes ton plancher pelvien parce que ton cerveau est en train d'activer son mode de défense naturel. Donc, ce sont les trois niveaux. Lorsque tu es vraiment désexualisé, tu remarques que hop, tu fermes ça de manière très très brutale pour que le fluide ne sorte pas. La deuxième façon est que tu parles tout simplement à l'entité dans ton rêve pour lui dire non, que tu ne veux pas, que tu es en rétention. Troisièmement, pendant ta phase d'endormissement, tu remarques que déjà là, tu es en train d'attraper la région pour que tu puisses éviter de perdre ton essence. Lorsque c'est complètement désexualisé, tu n'as aucune mauvaise pensée dans la journée. Tu regardes les femmes pour ce qu'elles sont, de superbes créatures que Dieu a créées avec des formes de fous et tu arrives quand même à vaquer à tes occupations. Tu arrives à parler à une femme directement comme si c'était un pote, mais quand même en admirant la beauté de cette créature. C'est comme si tu peux dire, tu préfères Ferrari,
tu apprécies la beauté d'une Porsche, mais la Porsche ne te fait pas plus d'effet que cela. C'est à peu près comme ça que tu sais que ton cerveau est désexualisé. L'autre point qui est bizarre, qui est complètement à l'opposé de cela, c'est lorsque tu remarques que tu as énormément de temps. Je m'explique. Tu as à peu près, je crois, 60 000 à 55 000 pensées par jour. 95% d'entre elles sont négatives. Donc, je pense qu'une bonne partie sont sexuelles également. Lorsque les gens te disent que le temps leur paraît plus long, lorsqu'ils te disent qu'ils sont beaucoup plus productifs, c'est parce qu'ils vont directement d'un point A à un point B. Ils ne sont pas en train de scroller pendant qu'ils travaillent, puis scroller, puis manger un bout de pain, puis scroller, puis faire une autre activité. Non, ils sont complètement focus parce que la plupart des pensées qu'ils avaient étaient liées à la sexualité. Maintenant que le cerveau est en train de prendre sa pleine capacité, il n'a pas de pensée parasite sexuelle, donc il peut aller directement te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu es loin dans ta désexualisation de ton cerveau, plus tu as de temps parce que plus ton cerveau est précis entre ce que tu veux et ce qu'il te permet de penser et c'est très très court entre les deux. Alors, ça c'est une question qui est assez spéciale. On m'a demandé comment tu sais que ton troisième œil est complètement ouvert, comment tu sais que tu as un complet éveil spirituel. C'est lorsque tu as déconstruit toute croyance. Tu as déconstruit même le mot Dieu pour toi est un blasphème. Parce que tu sais que cette entité, cette source, je suis obligé de mettre un nom pour vous parler, est tellement puissante qu'elle ne mérite pas d'avoir un nom qui soit porté sur elle. Tu sais automatiquement que c'est une source, qu'elle est dans tout, qu'elle est dans le bon, elle est dans le mauvais, elle est dans toute manifestation qui est en face de toi et que tout ce que tu regardes a une part de bon et a une part de mauvais. Et entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de réel mauvais ou de bon en termes d'énergie, c'est tout simplement la partie basse du corps qui va combattre la partie haute du corps, les chakras du bas qui vont combattre la partie haute du corps et il faut toujours cette balance, cette énergie entre les deux. Donc lorsque tu as atteint cela, tu remarques que tu as complètement abandonné toute croyance, tu n'as pas d'ego, mais tu sais que tu peux atteindre tout ce que tu veux comme tu le veux. Tu n'as plus de soucis avec tout ce qui est succès financier ou bien attirer toute personne que tu aimerais avoir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es plus bloqué par aucune limitation. C'est comme ça que tu sais que tu as complètement ouvert ton root chakra et ça va vraiment par la testostérone. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque tu as beaucoup de testostérone, tu as l'impression de n'avoir rien à foutre de qui que ce soit et de quoi que ce soit. C'est-à-dire que lorsque ta testostérone est à son max, que tu as fait au moins un an et demi, voire 2 ans de rétention bien pleine, tu vas te rendre compte que même les parents, qui sont ton autorité la plus forte sur toi, tu n'en as rien à foutre. Tu fais vraiment ce qui est bon pour toi et c'est là que tu es vraiment détaché de tout sentiment de pression, de difficulté ou de faire plaisir à quelqu'un plutôt qu'atteindre mon objectif, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti il y a vraiment très peu de temps et que je remarque qu'il s'affirme de plus en plus. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux atteindre un objectif, tu penses que tu t'es donné à fond, mais il y a toujours quelqu'un, quelque part, ou une façon de penser qui te retient un peu. Donc lorsque tu peux aller à plein régime et que la seule chose qui te retient, c'est toi-même, ou tout simplement la seule chose qui te retient, c'est la fatigue ou le repos, automatiquement tu sais que tu as un complet éveil spirituel. Donc on va dire qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de croyance, il y a simplement le fait d'être. Je suis. Je suis simplement, je ne suis pas en train de réfléchir. À ce moment-là, tu es complètement devenu l'animal de Dieu, la représentation de Dieu sous forme humaine. Alors, cette question-là, elle m'est revenue quelques fois, c'est quelle est la fréquence par rapport à la sexualité tantrique? Alors, la femme, elle a une menstruation qui va à 4 semaines, on va dire 28 jours en moyenne. L'homme, il a un cycle de spermatogénèse de 74 à 100 jours à peu près. On va dire que la moyenne, c'est 90 jours. Mais ce qui arrive, c'est que dans le petit cycle rapide, comment l'énergie circule dans le corps de l'homme, c'est sur la journée. Donc, si vous faites le sexe tantrique plus de fois que nécessaire, c'est-à-dire une fois par jour, automatiquement, vous allez avoir des difficultés à réguler cela. Il est préférable en général de faire ce genre d'acte la nuit. Pourquoi? Parce que c'est dans le noir qu'il y a les phases de transformation. C'est en cachette qu'il y a les phases de procréation et de manifestation. Donc, tout ce que vous voudrez faire par rapport au sexe tantrique et à la manifestation, il faut le faire la nuit et il faut le faire une fois. C'est vraiment important parce que toutes vos transformations, toutes vos difficultés que vous avez transcendées étaient dans des périodes vraiment noires où vous aviez beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Mais c'est à partir du moment où vous étiez dans le noir que vous avez vu le petit point lumineux qui vous a permis d'aller au bout du tunnel.
Donc, j'en parle en long, en large, en travers, avec beaucoup d'exemples. Je vais là sans filtre, je parle normalement comme je suis tous les jours sur Patreon. Si vous voulez apprendre cela, venez, on est en train de passer à des niveaux extrêmement élevés sur ce genre de sujet. Ça, c'est vraiment si tu as l'habitude de le faire, tu peux le faire une fois par jour. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la meilleure manière de flinguer ta libido, c'est de le faire tous les jours avec ta partenaire. Même si tu es super fort, même si tu connais toutes les positions, même si tu es vraiment un athlète puis que tu maîtrises ton plancher pelvien, le fait de le faire tout le temps, c'est pas bon. Comme le dit un personnage de Sex and the City, c'est la meilleure chose, c'est que la meilleure chose à propos du sexe, c'est de ne pas avoir de sexe. La meilleure chose par rapport aux jeunes, c'est de ne pas manger. Là, actuellement, il est à peu près midi, 13h, je n'ai pas mangé et je me sens super bien parce que j'ai mangé hier soir à 20h. Donc, lorsque vous allez repousser le nombre de fois où vous allez avoir cette interaction, lorsque vous allez le faire, vos sentiments, vos émotions, vos hormones vont être à un pic tellement haut que vous allez pouvoir manifester plus facilement parce que votre semence et votre énergie va vouloir rencontrer la version opposée de vous-même, qui est votre conjoint. Donc, tant que tu n'es pas vraiment fort là-dedans, tant que tu n'as pas un plancher pelvien vraiment puissant et que tu maîtrises les 4 ou 5 grandes techniques en termes d'énergie et de tantrisme, tu te débrouilles tout simplement pour réduire les probabilités parce que plus tu vas le faire, plus tu auras des probabilités de perdre ta semence. Donc, le moins tu fais, le mieux c'est. Mais quand tu le fais bon, tu le fais bien et tu le fais long. Alors, ça, c'est pas une question, mais je suis obligé d'en parler parce que je remarque que beaucoup de gars utilisent la première fille qui est intéressée à eux pour dire « Ah, il faut que je me pose, il faut que je me pose ». La version de toi qui est en train d'attirer ce genre de 2 sur 10, parce que réellement, la meilleure version de toi-même ne regarde même pas la fille qui s'intéresse à toi après 3-4 mois de rétention, c'est que lorsque tu as des besoins versus quelque chose de nécessaire. Lorsque tu penses que c'est nécessaire, alors automatiquement tu te dis merde, là c'est pas bon, c'est difficile, je vais me poser avec cette meuf-là parce que j'en ai besoin. Non, tu n'as pas besoin, ce n'est pas non plus nécessaire, pardon. C'est tout simplement que tu as une envie. Lorsque tu as une envie, tu peux te le permettre parce que tu es prêt à accepter cette charge supplémentaire. Vu que ta phase d'entraînement qui est entre tes jambes, cette énergie féminine que tu accumules, tu l'as bien domptée, tu peux passer à la phase de match amicaux où tu vas être avec quelqu'un sans interaction et tu pourras dompter ses envies, lui expliquer comment vous allez entrer dans la relation, etc. Ce sont des choses que j'explique en ce moment dans le 2e palier de Patreon. Très important que vous puissiez venir pour comprendre comment passer de monk mode célibat à commencer à interagir avec des femmes et possiblement à être en relation avec elles. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'en fait, on manifeste les choses lorsqu'on n'en a pas besoin. La banque te donne de l'argent lorsqu'elle voit que tu n'en as pas besoin. Elle ne prête qu'aux riches parce que les riches vont leur rendre l'argent. Sinon, elle donnerait aux pauvres et ils ne verraient plus jamais le remboursement et ne verraient plus jamais l'argent. Donc, Dieu, l'univers, la source ainsi que la femme vont se manifester face à toi lorsque tu auras fait une croix là-dessus. Lorsque tu te dis, bon, ce serait bien si j'en ai une, donc tu manifestes ça parce que tu en as envie, mais en même temps, tu n'en as rien à foutre si ça vient, du coup, ça vient. Si tu arrives à manifester tout ce que tu as envie dans ta vie, tout ce que tu as besoin. Donc, lorsque Adam, il avait manifesté tout ce qu'il avait besoin, Dieu avait construit tout autour de lui. Il avait un jardin, il avait une belle maison. Bref, tu as compris un peu ce que je veux dire. À ce moment-là, tu auras droit d'avoir la femme. Donc, la femme, c'est un beau bijou et ça demande énormément de travail pour la manifester. Pas n'importe laquelle, celle qui te convient, ton âme sœur qui va s'imbriquer avec toi pour que elle qui est la serrure et toi qui est la clé, vous puissiez vous emboîter et ouvrir les différents niveaux, les différents paliers de l'univers. 13e point, on m'a demandé est-ce que les bénéfices disparaissent? Non, ils ne disparaissent pas. C'est juste que tu es habitué à ces bénéfices-là, mais ils vont augmenter au fur et à mesure. L'interaction que tu as avec les gens lorsque tu rentres dans une pièce à 3 mois de rétention et lorsque tu rentres dans une pièce à 2 ans et demi, 3 ans de rétention, ça n'a rien à voir. Par contre, ceux du niveau mental, ceux du niveau spirituel, ceux du niveau karmique, tu vas les débloquer au fur et à mesure et ils vont aussi se renforcer au fur et à mesure. Donc, tu es comme un personnage de jeu vidéo. Tu vas avoir plus de force pour soulever les choses. Ça, c'est pour la partie physique. Après, sur le point de vue mental, tu vas être plus endurant pour finir des projets correctement. Après, sur la partie tout simplement spirituelle, tu vas sentir les énergies des gens. Tu vas faire moins de rêves érotiques et tout. Sur la partie karmique, tu vas te rendre compte que tu n'as plus de soucis à manifester ce que tu veux et que tu as aspiré tout le mauvais karma de ta conjointe, tout ton mauvais karma. Le fluide s'est tellement épuré que maintenant, vous arrivez à manifester le tout et toutes les alliances qui ont été faites de vos arrière-grands-parents, de vos grands-parents, de vos parents
toutes les tares, les énervements, les pétages de câbles qu'ils ont. Vous n'êtes plus comme ça. Vous avez commencé à pouvoir stopper la chose et à partir de vous, vous avez une nouvelle lignée d'enfants et de personnes qui vont sortir de là. C'est à ce moment-là que vous savez que vous avez quand même transcendé la rétention séminale. C'est un palier qui est vraiment plaisant parce que vous n'êtes plus ni dans le temps ni dans l'espace. Le 14e point, c'est une question qui m'agace, mais bon, il faut de tout pour faire un monde, donc j'y réponds quand même. C'est les gars qui me demandent si la cigarette, si l'alcool, la marijuana ou la chicha empêchent à la rétention séminale d'avancer. Donc, j'ai mis une petite vidéo très rapide qui dit les différents actes qui font que tu gâches ta rétention, va la voir. Mais la cigarette, en fait, elle impacte directement la forme, la vitalité et la puissance et l'endurance de ta semence. Donc, ça flingue ça directement. Sinon, on n'aurait pas fait ce poison-là gratuitement. La deuxième, c'est que l'alcool, elle va tout simplement péter ton aura et tu auras plus de facilité à être pénétré par les entités et tu seras plus faible au niveau des interactions avec les autres. Par contre, la marijuana, c'est encore pire. Lorsque tu vas fumer cela, automatiquement, tu auras ton niveau d'œstrogène qui va augmenter. Et tu as quand même remarqué, tous les gars qui fument comme ça, ils ont un corps dégueulasse. Ils ont des petits bourrelets ici. Pourquoi? Parce que la partie qui est censée produire de la semence, eh bien, elle est tout simplement remplie d'œstrogène. Et même s'ils sont minces, ils sont des skinny fat et ils ont un corps vraiment dégueulasse. Donc, le plus simple, c'est d'arrêter le tout. Si tu réussis à arrêter le tout avec l'arrêt de la sexualité, tu auras plus de facilité à stopper le tout en une seule fois. Le 15e point, je vais te donner un petit insight par rapport au e-book. Ce sont les choses qui stoppent ou bien qui freinent ta production de testostérone et qui niquent complètement ta rétention séminale. Les premiers aliments, ce sont les céréales de style Kellogg's, Miel Pops, etc. Tout ça a été fait pour que le matin, au moment où ta testostérone est au maximum, quand tu vas au lycée, au collège, tu le bouffes, ça flingue ça. C'est pour ça que les jeunes aiment ça. Quand tu as à peu près 28, 29, 30, tu n'en as plus besoin parce que ta testostérone va diminuer si tu ne fais pas de rétention séminale. Du coup, ils se disent que ce genre de repas-là ne va pas t'intéresser. Deuxièmement, c'est le soja. Ils vont te dire, voilà, tu n'es pas du style carnivore, tu vas aller dans le vegan, on va t'attraper aussi. Le soja va te rendre œstrogénique. Et c'est vraiment important de diminuer cela. En tout cas, le soja naturel est bon. Ce qu'ils nous font bouffer est mauvais. Autre chose, c'est le sucre. Juste stoppe-le directement et tu vas voir qu'au bout de 7 jours, tu vas être un monstre en termes d'énergie et de facultés cognitives. Tu vas être vraiment malin et vraiment endurant par rapport à ta mentalité, à ton cerveau, à ton focus. Le dernier point, ça va te choquer, c'est le ketchup. Il est en corrélation avec les céréales. Le matin, ça te flingue pour les céréales. Le soir ou le midi, le ketchup va te flinguer. Et comme par hasard, ce sont les jeunes qui aiment manger frites, McDo et les petits déjeuners super sucrés. Donc, évite ces 4 aliments-là, ça va t'aider. Si tu veux avoir la complète version de ce qu'il faut faire et ne pas faire, va prendre le e-book. Il est moins cher qu'un paquet de céréales version familiale, mais il te donnera la meilleure version de ta vie si tu commences à appliquer certaines choses qui sont dedans. 16e point, je vois beaucoup de gars qui craquent et qui se disent voilà, je préfère faire des cycles parce que je remarque que moi, ce serait plutôt au bout de 3 semaines. Si je fais des cycles, ça serait mieux et tout. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es pas une femme. La femme, elle a un cycle et elle a besoin de se reposer lorsqu'elle a mis un peu d'effort. Elle a besoin de massage, elle a besoin de cela parce que son système nerveux n'est pas assez puissant pour supporter 3, 4, 5, 6 ans sans aucun jour de repos, 2 fois du sport par jour et travailler comme une bête. Ça, c'est ton système nerveux. Donc, tant que tu n'es pas arrivé à cela, pas de cycle. Et quand tu arriveras à cela, je serai content parce que tu ne pourras plus faire de cycle. Tu seras devenu habitué à la rétention. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque j'étais à 3, 4 mois, voire 6 mois, même jusqu'à 1 an et demi de rétention, maintenant je suis à 3 ans, qu'est-ce qui arrive? C'est que je pensais que je comprenais beaucoup de choses. Le plus loin tu vas en rétention, non seulement par tes essais répétitifs, mais dans l'essai lui-même. Si tu arrives à faire 9 mois, 10 mois de rétention, je t'assure que tu es en train de décliquer des niveaux dans tes chakras que tu n'auras jamais idée. Et tant que tu n'auras pas cette faculté à tenir aussi longtemps, tu ne vas jamais comprendre le tout. Donc, le plus tu es constant dans une activité, le plus tu apprends. Le plus tu vas loin dans une activité, le plus tu performes correctement. Pas mal de personnes ne comprennent pas que si moi je vais au sport tous les jours, pendant 15 ans, non-stop, mais si toi tu vas tous les jours, tous les 2 jours, après tu rates pendant 15 ans également, malheureusement mon ami, on n'est pas au même niveau. Je suis professionnel et toi tu es amateur, alors qu'on a quand même fait les mêmes 15 ans. Donc pense à ça la prochaine fois que tu vas relapse.
la prochaine fois que tu penses à faire des cycles en rétention séminale. Le 17e point, je vais y répondre. Pourquoi? Parce que je remarque que beaucoup de gars n'arrivent pas à revenir rapidement sur le relapse. C'est quand tu relapses, comment récupérer très très vite? C'est tout simplement d'être dans le soleil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le soleil, si on ne l'a pas, rien ne vit sur cette terre. Donc, tu as des cheveux, mets-les au soleil. Ton corps, toute ta peau, mets-les au soleil. J'ai bien dit toute ta peau, mets-la au soleil. Prends le double des compléments alimentaires que tu as l'habitude de prendre. Une pour la journée, deuxième pour ce que tu viens de perdre. Fais ça pendant 1 ou 2 jours maximum, pas plus, sinon après, on peut avoir des difficultés à tout ingérer. Et par la suite, essaye de dormir un maximum et double les quantités de musculation que tu vas faire pour que tu puisses récupérer cette testostérone-là. Tout simplement, si tu as fauté une fois, fais le double pour récupérer de la chronique que tu viens de faire. 18e point, ce n'est pas une question, mais c'est tout simplement pour vous dire pourquoi je pense que la rétention est le chemin ultime. Pourquoi? Parce que j'ai essayé pas mal de choses. Je n'ai pas dit que j'ai essayé. Tout simplement, dans mon évolution, dans mon avancée, j'ai fait pas mal de sport, j'ai fait pas mal d'écoles, j'ai fait pas mal de pays. J'ai compris pas mal de choses. Je n'ai pas eu peur de tester les choses. Je n'ai pas eu peur d'aller au maximum. Donc, je peux te dire que lorsque tu veux progresser, comme on dit, il faut naître de nouveau. Et dans une renaissance, dans une naissance, il y a la sexualité. Dans une renaissance, il y a une rétention, il y a un arrêt total de cette sexualité, en tout cas de ce fluide, pour qu'il puisse régénérer ton physique, ton spirituel, ton mental et enfin péter ce dôme karmique qui est au-dessus de ta tête pour que tu arrêtes ce cycle de réincarnation et que tu fiches le camp de cette satanée prison. Je vais expliquer tout ça sur Patreon. Je n'en parle pas trop ici parce que le public n'est pas spécialement prêt, mais c'est pour expliquer rapidement que c'est le seul et unique chemin. Pourquoi? Parce que vu qu'on a eu ce péché originel-là, on a été bloqué dans ce dôme. Mais avant, ça n'était pas un dôme pour nous parce qu'on n'était pas bloqué dans cette sphère charnelle. On pouvait aller et venir. Donc, continue à te retenir, continue à te magnifier, continue à donner le maximum sur la journée. Si tu maîtrises l'instant, si tu maîtrises la journée, automatiquement, tu maîtrises ton destin. Partage ça à un pote qui se pose beaucoup de questions par rapport à la rétention séminale, qui est à mi-chemin entre j'étais en train de regarder des films, j'étais en train de perdre mon énergie et maintenant je suis la meilleure version de moi-même. Envoie-lui ça et il va voir qu'il n'est pas loin de réussir à répondre à toutes ces questions-là, à maîtriser toutes ces questions-là. Donc réponds-moi en commentaire s'il y a l'une des questions sur lesquelles tu as des doutes, je vais répondre tout de suite. Sinon, pose-moi d'autres questions et je vais faire un live bientôt, sûrement ce week-end, où on pourra tous échanger rapidement pour que je puisse répondre à vos questions en face à face et pouvoir enfin connecter avec la meilleure communauté, je pense. Peace.